Shalom, nous allons étudier le DAF Kuftet Vav dans Masechet Shabbat. Nous reprenons à la toute fin du DAF Kuf Yud Dalet. Tanya Imbraïta confirme qu'Evaté de Rabbi Yochanan, ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Yom Kippourim Shechal Liot Beshabbat. Si un jour de Kippour tombe à Shabbat, Muta Beknivat Yara, qu'on a le droit donc d'éplucher ces légumes-là, donc après Mincha. Mais Fatsaim Begozim, on peut même casser les écorces des noix. Farkesim Barimonim, et on a le droit également d'éplucher les grenades, mina mincha olmal à partir de mincha, mipne agmad nefesh, parce que justement, ça a tendance à augmenter le haïnou et la souffrance qu'il y a le jour de Kippour, c'est marqué ve'anitem med nafshotechem. Debe Rav Yehuda mekanve krava, et on nous explique que chez Rav Yehuda, on épluchait même le chou. Debe Rabba, garde carré. Chez Rabba, ils avaient l'habitude, là aussi, de préparer donc les courges et ce genre de choses après mincha. Kevan echaza davuka mecharfe. Lorsqu'il a vu que petit à petit, les préparatifs faisaient qu'on commençait même à le faire avant l'heure de mincha. Amalo, il aura dit, Ata igata mimaraba, il y a une lettre qui est arrivée d'Eretz Israël, mishmei de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan des Assir, qui a dit finalement que c'était Assour. Et intéressant qu'il a l'air d'avoir menti à sa famille, parce qu'il avait peur, comme il avait autorisé au départ, il avait peur qu'il n'accepte pas l'interdit, donc il a fait croire que c'était complètement interdit au nom de Rabbi Yochanan, et les commentateurs disent que d'une certaine manière, dans certains cas, c'est autorisé de faire ce genre d'entorse à la vérité pour éviter de faire fauter les gens. Donc on a maintenant un nouveau chapitre, dans le Mishnah, Kol Kitva Kodesh, tous les livres saints, donc on parle ici de Sifrei Torah, mais également de parchemins sur lesquels on a écrit Nevi'im et Ketuvim, Matzilin, Otan, Beshabbat, Mipnei Adleka. On a le droit de les sauver pendant Shabbat s'il y a un feu. Donc on parle ici de porter a priori dans un endroit qui est un endroit qui devrait être équipé d'un hérouv. Il n'y a pas le hérouv, donc ça soit midera banane de porter. Et parfois dans certains cas on aura même un problème de moukse. Et on autorise cela pour sauver justement des écrits Kodesh qui pourraient être brûlés. Alors on nous explique dans la Mishnah que Ben Shekorin Bahen, Ben She'en Korin Bahem. Cette autorisation est valable à la fois si ce sont des textes qu'on a l'habitude de lire en public ou des textes qu'on n'a pas l'habitude de lire en public. Donc par exemple les Nevi'im qui sont lus dans les Haftarot, oui, et même finalement les Ktuvim qui ne sont pas lus dans les Haftarot. Afalpi Shektuvim Bechol Lashon, et a priori on nous précise que quelle que soit la langue dans laquelle c'est écrit, Théonim Gniza, on devra, si on doit les jeter, les mettre à la Gniza, donc les enterrer. Mipnima en Korin Bahem, et de manière générale, on nous explique pourquoi on n'a pas justement l'habitude de lire les Ktuvim pendant Shabbat, pourquoi on ne lit pas les derniers textes du Tanakh. Mipne Bitul Bet HaMidrash, pour ne pas annuler l'étude au Bet HaMidrash. Il y avait des shiurim qui étaient faits au Bet HaMidrash pour les gens, les balai batim qui travaillaient toute la semaine, et il ne fallait pas justement qu'ils perdent leur temps, entre guillemets, à étudier les Ktuvim, parce que ça leur a empêché d'écouter les shiurim. Itmar, on nous rapporte maintenant une halakha, Ayuk Ktuvim Targum O Bechol Lashon. On a ici les Ktuvim qui sont écrits en Targum, en araméen ou n'importe quelle langue. Ravunama en matzilin otan mipnei adleka, ve Rav Chizda ma matzilin otan mipnei adleka, machloket Ravuna Rav Chizda. Selon Ravuna, on ne peut pas les sauver, comme ce sont des Ktuvim, et comme c'est dans toutes les langues, et qu'on n'a pas l'habitude du coup de les lire, pour lui, non. Et Rav Chizda dit que matzin. Et en réalité, le pshat de la Mishnah, effectivement, va comme Rav Chizda, puisqu'on a dit que c'est a priori qu'on le lise ou qu'on ne le lise pas, et quelle que soit la langue. Et la Gemara, justement, va expliquer un peu mieux la marloquette Ravuna Rav Chizda. Aliba deman de amar nidnu likrot bahen, découlé alma l'obligé des matzilin. Il dit, la discussion ne peut pas porter selon l'avis qui dit qu'on lit ces livres-là, qu'on peut lire dans les Ktuvim qui sont écrits dans n'importe quelle langue. Celui qui pense là, il n'y a aucune raison d'interdire de récupérer et de sauver ces livres-là pendant Shabbat. Qui plique la marloquette, lo nitnu likrot bahem. Ici, la marloquette, elle est selon ceux qui pensent que normalement on n'a pas le droit de lire ces Ktuvim-là écrits dans une autre langue. Et là-dessus, Ravuna Amar en matzilin, deha lo nitnu likrot bahem. Selon Ravuna, c'est clair. À partir du moment où on n'a pas le droit de les lire, il n'y a pas de raison de les sauver. Après Zama, Matzilim Mishum Bizion, Kitve Kodesh. Après Zadi, c'est vrai qu'on ne peut pas les lire. On ne doit pas les lire en Lachon Acher que Lachon Ivri, mais par contre, on doit quand même les sauver, Mishum Bizion à Kodesh. Donc je rappelle rapidement, on a marqué Ravuna Rafriza, les Ktuvim, les hagiographes qui sont écrits dans une autre langue, est-ce qu'on peut les sauver ou pas? On nous explique que si on pense comme celui qui dit qu'on a le droit de les lire dans une autre langue, c'est évident qu'on les sauve. La question elle est intéressante pour celui qui dit
qu'on ne doit pas les lire, on n'a pas le droit de les lire, est-ce que du coup, on n'a pas le droit de les sauver, ou est-ce que Shum Bizayin, on les sauve? Nan, on essaie d'objecter avec une Mishnah, la Mishnah, Kol Kitva Kodesh, Matsimotam, Mipnad Leka, tous les Kitva Kodesh, on les sauve devant un incendie. Ben Shekoin Baem, qu'on les lise, Ben Shekoin Baem. Bafal Pishektoim Bechol même si c'est écrit dans toutes les langues. Alors n'est-ce pas que Maïlav Shekorin Baem, Nevi'im, Ben Shekorin Baem, Ketuvim, on a dit que ce soit qu'on les lise ou pas, on a dit c'est Nevi'im ou Ketuvim. Et Afalpi Shekoin Bechol et quelle que soit la langue, Delonit no likrot baem, a priori c'est justement parce que c'est dans n'importe quelle langue, même si on n'a même pas le droit de lire. C'est pas qu'on n'a pas l'habitude, c'est qu'on n'a pas le droit de lire. Katane Matselin, et on voit à la fin qu'on sauve. Tiufta de Ravuna, c'est une objection pour Ravuna. Amalcha Ravuna te répondre Revitisvara. Regarde, il y a une lecture qui est compliquée quoi qu'il arrive. Mais c'est Farga la suite. Théonim Gniza. Il faut la mettre à la Gniza. Ragma dit attends, Ashta. Atsule Matselinan. Gniza Mibai. Si on doit les sauver, eh bien c'est évident qu'on doit les mettre à la Gniza. La question ne se pose même pas. Et là quoi? Forcément que Ravuna Metares et Tarmé, Rafriza Metares et Tarmé. Chacun aura sa lecture. Ravuna et Rafriza. Ravuna en premier. Metares et Tarmé. Ben Shekorin Baen. Nevi'im. C'est vrai que ce qu'on lit, ce qu'on a l'habitude de lire qui est marqué dans la Mishnah, c'est les Nevi'im. Ben Shekorin Baen. Ce qu'on n'a pas l'habitude de lire, effectivement, c'est Ktuvim. Mais attention, Vamina Mamorim. Shektuvim Beshana Kodesh. Mais tout cela, c'est quand c'est écrit en Shana Kodesh. Aval Bechol Lachon, dans une autre langue, En Matselin, on ne les sauve pas. Mais malgré cela, Afilu Achi, Gniza Bao. Et c'est là que c'est intéressant de parler de la Gniza. C'est parce qu'il y aurait un cas qui serait décrit dans la Mishnah, mais qu'on a oublié de rapporter, qui est qu'on ne les sauve pas, justement. Et ceux qu'on ne sauve pas, malgré tout, il faut la Gniza. Après, il y a une autre lecture. Metares c'est armé. Ben Shekon Baen Nevi'im, Men Shekon Baen Ketuvim, Afal Piché, Ketuvim Cholashom, Nemi Matsilim. La lecture simple qu'on a vue, c'est-à-dire que quel que soit Nevim, Ketuvim, qu'on lise ou pas, et quelle que soit la langue, on sauve. Ah, et pour la Gniza, c'est quoi la Chidush? Chikama ou Mekek Shelahen, Théoning Gniza. Ici, on parle de morceaux de parchemin qui ont été utilisés pour écrire. Quand on a des bords de ces papiers, ces parchemins, qui ont été coupés, qui ont pourri, qui se sont abîmés petit à petit, est-ce qu'ils gardent un interdit ou pas? Il faut la Gniza, c'est là-dessus qu'il faut une Gniza, et là il y a un chidouche effectivement. Mais tu vas en objecter toujours à Ravuna, Ayuk Tuim Targum Vechol Lachon Matsinotam Mpinadleka. Si les Ktuim sont écrits dans n'importe quelle langue, on les sauve tout de même. Tu veux dire Ravuna, c'est contre Ravuna. Ravuna, Aitana, ça va, Nidnuli Krot Bahen. Dit oui, mais non, mais tu sais, la braïta que tu m'as rapportée, elle est probablement, selon ceux qui pensent, qu'on a le droit de lire les Ktuvim dans n'importe quelle langue. Donc, comme on a le droit de le lire, c'est normal qu'on les sauve. Mais nous, la discussion, elle est sur le Mandéamar qui dit qu'on ne peut pas lire les Ktuvim dans les autres langues. Tashma, on a une braïta encore qui nous sert à objecter Ayuk Ktuvim Giftit. Si c'est écrit en Giftit, Giftit c'est l'ancien égyptien, Madit, donc là aussi c'est une autre langue de la région de Grèce là-bas, Evrit en ce qu'on appelle l'Octaviri, donc l'ancienne écriture avant l'Octavashori, Eilamit, Yevanit, encore une fois, d'autres langues dans lesquelles c'est écrit, Avalpi, Shelonit no likrot baem. Même si on n'a pas le droit de lire, Matselinotan mipnadleka. Alors là, c'est clair que dans cette braïta, on pense comme celui qui dit qu'on n'a pas le droit de les lire, et malgré cela, on doit les sauver. Donc on doit les sauver, alors qu'on n'a pas le droit de les lire, et que c'est écrit dans n'importe quelle langue. Donc c'est clairement ici, Tiufta de Ravuna, Tiufta. Tiufta de Ravuna, Malcha Ravuna te répondrait. Tanaï, c'est une marloquette Tanaïm. Moi, je pense que ce qu'on dit nous, moi et Raprisda, c'est une marloquette Tanaïm. De Tania, c'est marqué dans une braïta. Hayu, Ktuvim, Targum, Uvchol Lachon. Si les Kitve Kodesh sont écrits dans n'importe quelle langue, n'importe quel Targum. Matsinotan, Mipnadleka, on les sauve. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit, En Matsinotan, Mipnadleka, on ne les sauve pas. Et donc, Rabbi Yossi serait Ravuna, a priori. Et Tanakama, ce serait Raprisda. Alors, on continue cette braïta. Que Amar Rabbi Yossi, il a voulu prouver qu'on ne sauve pas. Il a dit Maaseh be'Abba Chalafta, l'histoire de Abba Chalafta, Shalach etzel Rabban Gamliel, qui est parti voir Rabban Gamliel, Bereb, le fils de Rabbi Etiveria là-bas. Umtsao, Shaya Yoshev, Ashulchano, Shel Yochanan Anazouf, Biado Sefer Iyov. Il a vu qu'il était à la table là-bas de Yochanan Anazouf, avec dans sa main un livre de Iyov, en Targum, en araméen, Ve'ukorebo, et il lisait dedans. Alors lui dit Zachourani Rabban Gamliel, je me rappelle de ton grand-père, Rabban Gamliel, Shaya Omed al-Gav Mala Barabait, qui était là-bas, sur les marches là-bas du Harabait. Et puis les Fanav Sefer Iyov, on lui a apporté un livre de Iyov, Targum, qui est en araméen. Ma'al Bana, il a dit à celui qui travaille à côté de lui, Shakahu Tachat Anidvach. Il faut l'enterrer, l'enfoncer dans les pierres
du bâtiment. Tziva alav ou gnazo. Lorsque, justement, Rabban Gamliel, Bérébi, donc le petit-fils, a entendu cette histoire au sujet de son grand-père, il a mis à la gnisa. Alors, Rabbi Barabi Omer, maintenant lui dit, Areva shel tit kafour alav. Lui dit non, c'est pas que on a mis dans le bâtiment, c'est qu'on a renversé dessus de la boue, de la terre, sur le livre de Yov en araméen. La Gemara dit au nom de Rabbi Yama, Rabbi, on a deux réponses à ce que vient de dire Rabbi Barabi là. Chada vechitit berabait minain. Déjà, d'où on peut imaginer qu'au Rabait, on se retrouve comme ça avec de la terre et de la boue pour pouvoir effacer. En plus, est-ce que vraiment on a le droit d'effacer de manière active? On a le droit de le mettre dans un bâtiment, quand on l'enterre. C'est-à-dire que c'est une manière de mettre à la gnisa, on laisse les choses pourrir. Mais le fait de verser dessus de la tite, c'est une vraie aveda biyadayim, c'est un problème. Et là, manichin bimkom atorfa, vehen markevin maleem, on le laisse dans un endroit qui est à l'air libre, et effectivement, ça va s'abîmer tout seul. Donc on voit ici que Rabbi n'est pas d'accord avec Rabbi Shib et Rabbi Uda, mais globalement, on voit que c'est quand même un problème de lire dans le livre de Iyov en Targum. La Gemara dit Man Tanaï. Alors c'est quoi cette histoire que c'est une marloquette Tanaï? Comme ça qu'a répondu Ravuna. Alors on propose Ilema Tanakama de Rabbi Yossi. Si c'est au tout début, avant l'histoire là-bas de Rabbi Yossi, qui cite justement Rabban Gamliel, avant ça on a rapporté une marloquette. Est-ce que justement Matsi Notan ou pas? Tanakama, Rabbi Yossi, Machmir. Vedilma quoi? Béa Kamiflagé. Agma dit c'est pas évident. Peut-être que cette marloquette là-bas, est-ce qu'on sauve les ktuvim qui sont marqués en une autre langue? Peut-être que ma ça va nitnu likrot vahen. Ou ma ça va l'autre nitnu likrot vahen. Peut-être que la marloquette, c'est est-ce qu'on a le droit de les lire ou pas? Et donc, un il dit qu'on a le droit de les lire, donc on les sauve. L'autre dit qu'on n'a pas le droit de les lire, et donc il pense comme Ravuna qu'on ne les sauve pas. Donc c'est pas une objection à Ravuna, au contraire. Et la preuve, c'est ça la discussion, c'est que juste après, Rabbi Yossi vient justifier ses paroles en rapportant l'histoire où on voit que une remarque a été faite à Rabban Gamliel lorsqu'il lisait le livre de Iyov. Alors Ragma a dit autre chose, et là, Rabbi Yossi, Vetana des Giftit. Donc forcément, ce qu'on dit que c'est Marloket Tanaïm, c'est donc le Rabbi Yossi qu'on vient de citer ici, qui est effectivement à l'air d'interdire. Et a priori, il parle dans un cas où on n'a pas le droit de les lire, il n'a pas le droit de les sauver. Et celui qui ne serait pas d'accord, c'est le Tana qu'on a cité dans la braïta précédente. D'abord, on avait dit que quand c'est écrit en Giftit, Madit, Averit, Inamit, Ivanit, eh bien, même si on n'a pas le droit de les lire, on doit les sauver. C'est donc une marloquette, ce Tana la braïta et le Rabbi Yossi qu'on vient de citer. Tanu Rabbanan, maintenant on a une braïta. Habrachot, Bakemein, à l'époque, on n'avait pas le droit d'écrire tout ce qui était Torah orale. Celui qui, malgré cela, a écrit les brachot, comme la Hamida, les brachot qu'on doit lire. La Kemein, donc c'est les amulets dans lesquels il y avait des mots de Torah dedans. Afalpi shesh ba'em otiot shel Hashem, même s'il y a des lettres du nom d'Hashem. Ou manyanot, arbe sheba Torah, il y a même souvent des passages de Torah qui sont cités là-dedans. En matselin otan mipnei leka, on ne les sauve pas en cas d'incendie. Et là, nisrafim bimkoman, hen vaskarotehen. Mais on les laisse brûler à leur endroit avec les shemot qu'il y a dedans. Et kanamrou, de là on a appris, on a dit, koze brachot, kesor fait Torah. Ceux qui ont l'habitude d'écrire beaucoup les brachot, alors que ce n'est pas nécessaire, eh bien, ils sont comme des gens qui brûlent la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils écrivent des textes qui, en cas d'incendie, ne peuvent pas être sauvés en Shabbat. C'est Bechat Shayakotev Betzaidan, l'histoire d'un homme qui écrivait des brachot à Tzaidan, et c'était quelque chose qu'il ne fallait pas trop faire, à la fois parce qu'il y avait un risque que ce soit un jour abîmé, qu'on ne puisse pas le sauver pour Shabbat, et en plus qu'on n'écrivait pas trop Torah Shibertav. Rabbi Ishmael, on l'a dénoncé à Rabbi Ishmael, qui est parti vérifier. Voilà, Rabbi Ishmael et Vodko, Shayarole Basulam, en montant l'échelle qui emmenait vers l'atelier donc de ce sofer, Irgishbo, il a entendu et compris, Natal, Tomo Shel Brachot, il a pris comme ça toute une pile de textes de Brachot qu'il avait écrit, Vishikran Basef Shel Maim, il a jeté dans un seau d'eau pour que ça s'efface. Voilà, Shonazé Amalo Rabbi Ishmael lui a dit, Gadol, Ornesh Acharon, Minarishon. C'est pire ce que tu as fait à la fin que ce que tu as fait au début. Au début, quand tu écrivais, à la limite, tu prenais un risque que ça finisse par s'abîmer un jour d'incendie de Shabbat, mais là, finalement, tu l'as fait Beyadaïm. Béa Minerej Galou, Tarajelut a posé une question à Rabba Baravuna. Ayuk Tovim Besam, ou Besikra, avec Komos, ou Bekan Kantom. On a écrit ici des Sifrei Torah qui sont écrits avec une encre, mais une encre qui a une couleur qui n'a pas tendance
à tenir sur la durée. Mais par contre, c'est écrit Beshona Kodesh. On n'est plus dans un problème de langue ou d'alphabet. La langue et l'alphabet sont corrects. Par contre, l'encre n'est pas une langue qui tient. Matsinotam mipnei leka, o en matsinin, est-ce qu'on peut les sauver ou pas? Et l'Agma nous explique que finalement, c'est pas tellement lié à la marloquette qu'on a vue précédemment par rapport au fait de sauver ou pas. Pourquoi? Tiba eleman de amar matzinin, tiba eleman de amar et matzinin. Ça n'a rien à voir avec la marloquette qu'on a vue précédemment. Est-ce qu'on sauve, est-ce qu'on sauve pas? Pourquoi? Parce que tiba eleman de amar et matzinin, celui qui disait en matzinin, il peut se poser la question ici. Pourquoi? Parce que précédemment, on a dit on sauve pas parce que c'est écrit dans une autre langue et une langue dans laquelle on ne doit pas lire. Mais ici c'est en hébreu. Et maintenant, peut-être même celui qui dit que Matselin ont sauvé les autres qui étaient à Kodesh en autre langue, là-bas c'est une autre langue, c'est vrai, chez nous c'est l'hébreu, Anémilé, au moins là-bas c'était écrit avec une encre qui tient. Mais comme ici, la couleur ne tient pas, peut-être que non. Une réponse, on ne sauve pas. La Gemara dit, Rabamnouna, Tana Matsine, plutôt Rabamnouna enseigne une braïta qui dit que oui, on sauve. Il lui dit, Itania, Tania. Si c'est une braïta, c'est une braïta. La Gemara au passage dit, c'est quoi cette braïta? Maïtania. Ravashi, quel est Tania? Ravashi la cite, c'est une braïta. En belasfarim le Megillah. Et là, chez Sfarim, Mirtamim Bechol Lachon. La différence qu'il y a entre les Sifra Kodesh en général et la Megillah, c'est quoi? C'est que les autres Sfarim peuvent être écrits dans n'importe quelle langue. Ou Megillah, Hachektuva, Ashurit, à la Sefer, ou Bedio. Alors que la Megillah doit être écrite avec le Ktav, l'alphabet Ashuri qu'on utilise actuellement, sur un Sefer entier, ou Bedio avec une encre Regila. De là, on voit que c'est une particularité qu'il y a pour la Megillah, que les autres Sefer Torah peuvent être écrits avec justement ces encres que l'on a citées précédemment. Question qui pose à Rav Nachman. Sefer Torah she'en bo lelakesh shmoni v'chamesh otiyot. Un Sefer Torah qui s'est effacé et dans lequel on ne trouve pas même 85 otiyot. Alors pourquoi 85? Parce que la plus petite paracha de la Torah, Vahi bin Soran Vayomer Moshe, cette petite paracha de quelques lignes fait 85 lettres. Et grande paracha de Vahi bin Soran, Matzilin Otam Mipnei Leka, O En Matzilin. Est-ce qu'on peut sauver un Sefer Torah dans lequel il ne reste même pas l'équivalent d'une paracha comme Vahi bin Soran, c'est-à-dire qu'il ne reste même pas 85 lettres? Alors, la réponse, Vetiva Elach, paracha de Vahi bin Soran, Goufa. Alors, on peut se poser la question, Bichlal. Si on a un Sefer Torah dans lequel il ne reste que la paracha Vahi bin Soran et qu'il n'y a pas les 85 lettres de la paracha, est-ce qu'on sauve ou pas? Alors l'Agma dit non. Là-bas, c'est sûr que je ne peux pas sauver quand il manque une lettre. Pourquoi? Il y a quand même des idbe askarot, là-bas il y a des noms d'Hachem. Même s'il n'y a pas les 85 lettres de la paracha, c'est sûr que je dois sauver à cause des noms d'Hachem qu'il y a. La question maintenant elle est, lorsque j'ai des lettres qui sont dans le Sefer Torah, il n'y a pas le nom d'Hachem, mais j'ai pas non plus 85 lettres. Alors, Sefer Torah chez Enbo et la quête Maï, c'est la question. Amar les réponses En Matzilin. On ne peut pas sauver. On objecte avec une braïta. Et Tive, Targum Shektavo Mikra, Mikra Shektavo Targum. Un verset de la Torah qui a été écrit en araméen ou l'inverse. Eh bien, Uktav Ivrit, Matzilin, ou que ça a été écrit en Uktav Ivrit, avec l'ancien alphabet juif, Matzilin, Mipnei Adleka, on les sauve. Et ça Lomar Targum chez Ezra. Et évidemment, le Targum qu'il y a dans Ezra, chez Daniel ou chez Batora, donc le passage ici là-bas de la Torah ou de Ezra de Daniel qui sont en araméen naturellement. Le Targum de la Torah, Maïniou, c'est quoi? Yegar Sahaduta, là-bas dans le passage avec Lavan. Yegar Sahaduta, comme ça qu'il a appelé l'endroit de la pierre où il a fait le pacte avec Yaakov Avinu. Mais Afalgav, Delid Bashmona Vachameshotiot. Et donc a priori là-bas, on voit que si on a cette partie-là d'araméen Yegar Sahaduta dans la Torah, ça a l'air d'être suffisant pour sauver, et a priori, Yegar Sahaduta, on n'a pas les 85 lettres. Là, non, Kitania, Ha'il et Ashlim. Ce Yegar Sahaduta, c'est quand, si encore une fois on pense qu'il faut 85 lettres, eh bien c'est un Sefer Torah dans lequel il reste à peu près 80 lettres, et les dernières lettres pour arriver à 85, c'est Yegar Sahaduta. Et donc c'est de l'araméen. Est-ce qu'on sauve ou pas? Eh bien, ce qu'on apprend ici, que oui, on sauve. Nouvelle question, ces fameuses 85 lettres qu'il faut avoir, doivent-elles être rassemblées ensemble ou elles peuvent être éparpillées? Rabuna ma mechunasot, sur la Rabuna mechunasot, sur la Rabfriza, afilo mefuzarot, même si elles sont éparpillées.
Métivé, on objecte. Sefer Torah, Shebala. On a la fameuse braïta qu'on a citée tout à l'heure, un Sefer Torah qui s'est effacé, Mishbol la quête Shmoni Mechamesh Otiot, Kegon Parashat Vayi Bitzoron. Si on a de quoi les laquettes rassembler 85 lettres, l'équivalent de la Parashat Vayi Bitzoron, Matzilin Ve'im Lamed Matzilin. Donc on voit bien là-bas qu'on parle de rassembler des lettres, donc elles ne sont pas forcément ensemble. Tiufta de Ravuna, c'est une objection à Ravuna. Tirima, Rafrizda Leba de Ravuna, et Rafrizda, qui est l'opposant ici à Ravuna, explique la braïta selon Ravuna, en disant justement, Tirima, Rafrizda Leba de Ravuda, Betevot. Ici, on parle de rassembler des mots. Donc, on doit rassembler des mots, mais les lettres sont quand même ensemble, donc c'est d'une certaine manière Mechunas, et donc ça peut aller selon l'avis de Ravuna. En résumé, on a vu qu'on avait une marloquette, est-ce qu'on a le droit de lire les ktuvim qui sont écrits en une autre langue que l'hébreu ou pas, marloquette, est-ce qu'on a le droit ou pas? Si on a le droit, il est évident qu'on doit les sauver pour Shabbat comme n'importe quel kitvé Kodesh. Si par contre on n'a pas le droit de les lire, on a une marloquette, Ravuna, Rafrizda, est-ce qu'on a le droit de les sauver? On a posé plusieurs questions, mais finalement on n'a pas réussi à forcément objecter contre un des deux avis. On a vu qu'on avait également une question qui était résolue. Un Sefer Torah dont les lettres sont effacées, et il reste moins de 85 lettres, moins de la paracha, moins que l'équivalent de la paracha Vayi Mitzoharon, on ne le sauve pas. Par contre, 85, on sauve, et là-dessus, marloquette, est-ce qu'il faut que ce soit des lettres qui sont rassemblées ou pas? Et quand on parle de rassembler, en conclusion, ça a l'air d'être sous forme de mots. Est-ce qu'il faut que ce soit rassemblé sous forme de mots, ou est-ce que vraiment les lettres peuvent être complètement éparpillées dans le Sefer Torah, et on aurait quand même l'obligation de sauver à partir du moment où on a 85 lettres, et je rappelle que le sujet c'était donc cette Mishnah qui nous dit que même si un issour par rapport au fait de porter dans un endroit qui a soit midra banane ou même un problème de mouktsé, eh bien les kitvei kodesh doivent être sauvés pendant Shabbat, donc on les déplace, on dresse un interdit d'Araban pour les sauver, et on nous dit qu'on le fait, que ce soit des textes de Nevi'im qu'on a l'habitude de lire ou Ktuvim qu'on n'a pas l'habitude de lire pour le Bitul Bet HaMidrash, et a priori, quelle que soit la langue, même si encore une fois sur les Ktuvim, c'est une marloquette Ravuna Rafrizda.